Bonjour mes amis, bonjour tous les internautes sur la toile. Je vous salue vraiment au nom de l'Universel Congo News TV, notre grande chaîne YouTube, là où nous parlons de tout et de rien. Et là, nous essayons un peu d'exposer notre pensée, notre conscience, tout ce que nous ressentons. Nous venons ici pour vraiment les déverser sur la toile, essayer de partager avec vous, pour savoir qu'est-ce que vous en pensez dans vos commentaires et surtout euh, le comportement de ce qui se passe sur la toile, vraiment, des fois nous rend malade, des fois nous rend triste, des fois nous encourage, et c'est comme ça. Donc, pour vous informer, c'est toujours sur notre chaîne Universel Congo News TV. Moi, je m'appelle Diman Le Prof, votre humble serviteur. Je suis toujours là pour vous informer et faire des analyses ensemble avec vous concernant tout ce qui s'est passé sur la toile du Congo démocratique, hein, le comportement de nos chefs, de nos dirigeants. Pour ne pas être trop loquace aujourd'hui, vraiment, vous remarquerez avec moi qu'il y a certains événements qui n'arrêtent jamais de se dérouler hein, sur le comportement de l'élite congolaise, surtout l'élite politicienne congolaise. Vous remarquerez avec moi que, parce qu'aujourd'hui je ne serai pas long, mais je vais seulement épingler énumérer quelques points très importants de ce qui se passe selon nos comportements. Vous savez bel et bien que les cortèges, les charrois automobiles, l'équipe des charrois automobiles, de la sécurité de la première ministre congolaise, ont tabassé à mort l'un de leurs collègues policiers de l'aviation et transit, donc ce qu'on appelle en sigle roulage. Donc ils l'ont tabassé comme si c'était un criminel, comme si c'était un terroriste, comme si c'était un M23 ou bien un Ougandais, je ne sais pas moi. Bref, un ennemi du Congo. Juste parce que le monsieur voulait, parce qu'il passe par la voie d'interdit de sanctionner qui pouvait peut-être prévenir, qui pouvait peut-être causer, pardon, un accident ou bien difficulté encore plus la circulation qui était déjà compliquée, ou bien il avait un plan B si au moins on lui laissait un peu la tâche de s'exprimer ou bien de trouver un moyen comment déboucher les circuits de circulation pour que la première dame puisse continuer à circuler comme il se doit. Ils n'ont pas laissé les tâches, ils n'ont pas laissé le choix, ils l'ont que tabassé, jusqu'à ce qu'il a été ramené dans une auditoire ou bien dans un bureau quelconque, ils l'ont continué à les tabasser, le monsieur a fini par rendre l'âme, il est décédé. Vous savez, vous remarquez avec moi que cette histoire, c'est la deuxième fois que ça s'est répété, ça s'est reproduit au Congo. Quand Jean-Marc Kabound était encore en fonction comme président, vice-président de l'Assemblée nationale, c'était dans le premier mandat de Félix Tshisekedi, je m'excuse, il circulait, hein. C'était sur poids lourd, j'espère, parce que lui habitait Kingabois. Il s'est croisé avec je ne sais pas, un patrouille ou bien un char automobile aussi de la force républicaine qui accompagnait soi-disant une sœur du président ou bien l'un des membres de la famille du président de la République. Et ça avait causé vraiment un désordre, un spectacle vraiment amer, un spectacle vraiment honteux entre les deux cortèges, le cortège de Jean-Marc Kabound et celui du frère du président. Vous vous rappelez, Kabound avec ses hommes, ils ont arraché des forces l'un des gardes du corps qui était vraiment en tenue militaire, l'un des bérets rouges de la garde républicaine. Il a été tabassé, amené, emporté. Au retour aussi, les gardes républicains se sont rassemblés, sont partis chez Marc Kabound
Ils ont foutu de la merde là-bas. Ils ont tout cassé, saccagé dans la maison du vice-président de l'Assemblée nationale. Chose étonnante qu'on n'a jamais vue, mais ça a été reproduit en RDC. Donc, vous sentez vraiment que la cacophonie, donc la désobéissance, je ne sais pas, ou bien c'était l'ironie du pouvoir. Donc, ils ont mal géré cela et ça finit mal. Et Makaboun a été interpellé euh, compte tenu de le même comportement. Après, lui-même a commencé à crever le pneu des gens dans les embouteillages parce qu'il y avait des gens qui voulaient aussi prendre le sens cynique. Ça avait vraiment mal passé et ça finit vraiment par donner une impression que les autorités congolaises colonisaient les gens et ça avait fait polémique dans les camps des opposants, donc ce n'était pas beau à voir. Par là, je voulais dire quoi? Pourquoi est-ce que les autorités congolaises parviennent toujours à se comporter de la sorte? Zoé Kabila a fait de même. Il a tiré à bout portant sur un agent de roulage. Et le monsieur est décédé. Zoé n'a jamais été interpellé. Cette affaire a été enterrée comme ça. Je ne sais pas même si les familles biologiques, la famille biologique de ce monsieur qui a été tiré en bout portant comme ça par Zoé Kabila l'ont indemnisé. Je ne sais pas. Est-ce qu'il était enterré vraiment avec dignité? Je ne sais pas. Et Zoé, il est là, il circule. Où est la justice dans tout ça? Zéro. Aujourd'hui, ça se répète. Ça s'est reproduit avec Jean-Marc Abound, ça s'est reproduit avec Zoé Kabila, et voilà, ça se répète aujourd'hui avec Simino, qui est la première ministre du chef du gouvernement des Républiques démocratiques du Congo, du président Fachi Beto. Au moment où les gens entendent des bonnes choses, au moment où nous sommes en train de se forcer, de créer des mécanismes, de jeter les ponts pour faire venir les Américains, afin de signer et mettre en vigueur les deals que tout le monde attend, que tout le monde rêve, vous voyez vraiment des gens de très mauvaise qualité, de mauvaise foi, en train de créer de la merde. Alors, à ce niveau, à ce stade, dites-moi un peu, qu'est-ce que pouvons-nous dire? Parce que le monsieur est mort. Les images sont là, en train d'être tabassées. Mais s'il a commis une faute, écoutez, arrêtez-les, amenez-les. Il faut l'entendre. Interrogez-les. Sanctionnez-les si c'est possible. Au lieu de les prendre, les fouetter devant les peuples, vous les tabassez. Ça, c'est pour nous dire quoi? Qu'est-ce que ce monsieur-là a fait de mal? Est-ce qu'il a fait une tentative? Parce que moi, j'en ai dans mon gonate. Beaucoup, c'est la moelle makambote. Fouetter un monsieur comme ça. C'est ça la justice au Congo. Et vous voulez Bobé Ngabatuba qui ne s'enrôler dans l'armée, dans la police. Dans le traitement modèle, donc les policiers qui escortent les autorités, ils ont un traitement de faveur. Et ceux donc qui font appliquer la loi dans des voies publiques et aussi ont un certain genre de respect. Donc ils ne valent rien. Sauf ceux qui vous protègent, vous, qui ont eu l'opportunité, la chance d'être tout autour de vous. Ceux-là, ils sont bien payés, ils ont des tenues qui sont toujours neufs, ils ont des primes, donc ils sont toujours là comme des chiens enragés, prêts à commettre des bêtises à vos ordres. Donc s'il y a ce qui s'est passé là, il y a quelqu'un qui a donné l'ordre d'être exécuté comme ça. Et ça a parti dans tous les sens. Et voilà les résultats maintenant. Ça, c'est quel genre de police, ça? On a vu en France un citoyen gifler le président de la République. Nicolas Sarkozy a reçu un coup de poing. Macron a été giflé. Mais le monsieur qui a fait cela, il est là, il est vivant. Mais il a répondu à ces bêtises, mais on ne l'a pas tué. Kabila de même. Il a tué Armand Tungoul comme ça. Parce qu'il a soi-disant jeté la pierre sur l'une des véhicules de son cortège.
C'est impossible, ça ne peut pas faire ça. On l'a arrêté, ils l'ont tué. Je ne sais pas s'ils l'ont dépiécé. Les messieurs jusqu'alors sont encore portés disparus. Pourquoi ces genres d'histoires se répètent toujours en République démocratique du Congo? Pourquoi? Vous êtes trop pressés, trop accélérés de tirer la vie, d'enlever la vie de quelqu'un. Prenez-les, jugez-les, sanctionnez-les. S'il faut que vous les mettiez en prison, mettez-les en prison. Les voleurs qui volent des millions, les gens qui méritent d'être tabassés comme ça là, vous ne les faites pas. Les Mwangatchouchou qui méritent d'être tabassés et tués comme ça là, ils sont là. Les Nanga aujourd'hui qui sont aujourd'hui devenus comme, je ne sais pas moi, l'ennemi éternel du Congo. Il est là. Vous ne l'avez pas encore arrêté. Hein. Les Bertrand Bissimo, les Ngoma, ils sont nombreux. Les Kamere, les Bahati, le Kwebo, tous ces traîtres qui sont là, qui les a déjà arrêtés? Même une gifle seulement. Prendre une bonne gifle, Kamere, il est là, il parle de n'importe quoi, il critique, il crache sur les gens. Il est une très bonne gifle. Si vous osez, on vous tue. Vous osez, on vous arrête. Vous osez, on vous condamne. Ça, c'est n'importe quoi. L'état des droits a disparu, président de la République. Que justice soit faite. Si c'est Minois qui a ordonné de faire cela, qu'elle soit bannie de ses fonctions. Parce qu'elle n'est pas digne d'être ministre des Congo démocratiques de demain. Avec ce genre de comportement, ça prouve à suffisance qu'elle n'est pas gentille. Moi, je ne vois rien. Ça ne vaut pas la peine de tuer quelqu'un comme ça. Que tous les policiers se révoltent. Mais je ne sais pas s'ils ils seront capables de le faire. C'est votre héros. Souvenez-vous de lui. Matin, midi et soir, c'est monsieur qui est parti en martyr. Simplement, il a voulu respecter les normes et la règle pour tout le monde. Ça, ce n'est pas une humiliation pour la première ministre. C'est ça les images qu'elle pouvait vraiment, n'est-ce pas, utiliser. Hein? Déjà pour sa crédibilité morale dans les sondages publics. Elle ne pèse même pas. Mais elle a enfoncé encore le clou plus loin en faisant tuer les policiers qui n'ont rien fait de mal. Si les policiers vraiment avaient gaffé, il aurait dû arrêter son cortège, descendre, prendre le monsieur, le ramener quelque part, après prendre des photos avec lui, des images comme ça, pour embellir son image en fait, pour embellir hein, l'opinion des gens par rapport à ce qui s'est passé sur la toile, concernant son image. Mais elle est là, c'est elle qui parlait, et voilà, venez dans l'armée, venez dans la police, le solde sera doublé. Comme ça, avec des fouets, en pleine journée, vous tuez quelqu'un au vu aussi de tout le monde. Vous n'avez même pas les craintes. Est-ce que c'est ce monsieur qui a fait tabasser ces gens-là? Il faut bien savoir qui est derrière lui. Parce que le chef de patrouille ne peut pas se comporter comme ça. Est-ce que le Congo, les leaders congolais pensent qu'ils sont toujours à la merci de tout le monde, bien une cible convoitée pour être tués? Je ne sais pas pourquoi. Elle était pressée pour aller où, la première ministre en question? Si vous êtes trop pressé, prenez les hélicoptères. Quand on vous dit de construire les routes, là, vous ne voulez pas regarder maintenant là où ça nous amène. Tout le temps, vous êtes là seulement sur le boulevard Lumumba, sur le boulevard Lumumba, sur le boulevard Lumumba. Il y a plein de gens qui vont chez eux, les gens qui montent, qui descendent, les autres vont travailler, les étudiants rentrent à la maison, les élèves vont à l'école. Tout le monde prend que la même route. Et vous venez là avec vos bêtises, avec vos gyrophares, vos chars automobiles, en train de foutre la merde, et après vous tuez un agent de l'ordre devant son peuple. Peuple congolais, soulevez-vous. Exigez justice pour ce policier qui est décédé. Il ne mérite pas d'être traité de la sorte. Elle doit être bannie de ses fonctions, président de la République. Levez-vous. Levez-vous et sanctionnez tout cet acte-là. Vous, premier le ministre de la Justice, c'est l'opportunité maintenant pour mettre les points sur les i. Redressez vos hommes. Vous êtes les gendarmes du gouvernement. Moutamba, Constant, c'est vous qui êtes les gendarmes.
gardien des sceaux, et la justice est entre vos mains. La justice, en grosso modo, y compris la justice militaire. Et personne n'est au-dessus de la loi. Cette dame-là, Soumise, on n'est pas obligé à enlever la vie d'un humain dans cette atrocité, dans la barbarie, dans la brutalité de la sorte. Non, 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 non. Elle n'en a pas le droit. Elle n'a pas le droit de faire ça. Construisez les infrastructures routières, regardez maintenant ensemble. Il n'y a pas les infrastructures routières, voilà. Il n'y a pas de lois qui régissent, les lois vraiment ancrées, les lois mises en vigueur pour contrôler la première classe, les gens de premier rang de notre pays. Il n'y en a pas. Donc ces gens-là vivent au-dessus de la loi. Non, je n'ai jamais vu un pays pareil. Je manque même des mots. Donc ce que nous avons vécu avec Marc Abound, ça vient de se répéter. Au moins Marc Abound, à part ses bêtises, il a été emprisonné. Il a été banni de ses fonctions comme vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, ça ne coûterait pas au président de la République de bannir cette dame-là dans ses fonctions, afin que cela puisse servir d'exemple aux restants que quand il s'agit de respecter la voie publique, il faut d'abord que nous soyons, nous d'abord, comme exemplaires, afin que les autres puissent nous suivre. Si ça commence comme ça, comment voulez-vous qu'un étranger puisse respecter nos policiers? Comment voulez-vous un riche étranger, un Libanais, un Pakistanais ou bien un Indien puisse respecter un policier? Et je suis toujours contre ces gens qui prennent les policiers et les mettent comme si c'était des gardiens, comme si c'était des sécurités privées pour des Indiens, des Libanais. Ça se passe nulle part. Prenez ces gens, les agents de sécurité privée, ils sont là. Vous ne pouvez pas prendre un agent de l'État formé, matriculé avec armes et munitions de l'État pour surveiller un Indien, soi-disant, c'est un entrepreneur. Ça se passe nulle part. Même dans leur propre pays, ça se passe nulle part. Vous faites élever des étrangers et vous écrasez l'autorité du fils des pays. Pourquoi faire ce genre de comportement? Afficher ce genre de comportement siminois. Madame, nous avons cru que si vous êtes une dame, vous allez faire de bonnes choses. Regardez maintenant ce que vous aviez fait. Le Messie est décédé. Il est père, il est mari, il est oncle. Maintenant, tous ces rôles-là, à part le rôle d'être un policier qui sert son pays, sa nation, de cœur pur, il a voulu démontrer l'exemple avec tout courage. Vous aurez dû apprécier ce courage-là en respectant ses ordres pour montrer l'exemple aux autres. Et prendre ce Messie, l'élever le plus haut sommet à cause de son courage. Il ne l'a pas fait pour vous humilier. Il l'a fait pour élever la loi, élever l'ordre ordonné par le président de la République. En même temps, vous écrasez, vous avez craché sur la mémoire de ce monsieur, vous avez craché sur la loi votée au Parlement concernant le contrôle de la voirie publique. Donc vous avez craché sur l'autorité du chef de l'État, vous avez craché sur les peuples congolais, parce que vous êtes soi-disant Premier ministre. Je suis désolé, hein. Ça m'a vraiment touché. Donc nous sommes en train d'attendre les bonnes choses. Aujourd'hui, Nanga qui a emboîté les pas, qu'il a voulu s'enorgueillir, hein, faire la grosse tête. Un bourrique comme ce grand monsieur Nanga, bourrique qu'il est. Vous avez attendu longtemps qu'on tue les gens comme ça? Vous êtes allé faire votre discours là-bas à Bukavu. Quand vous avez senti vraiment que ça ne va pas, ces gens commencent maintenant à vous mettre la pression. Je ne sais pas quelle chambre avez-vous fumé, vous disant, en train de dire que non, écoutez, le Congo sera uni et indivisible. Mais vous avez dit ça pourquoi? Quel moustique vous a piqué pour dire ça? Aussi longtemps vous avez déjà légué Goma entre les mains des Rwandais. Les Rwandais en train de faire la fête. Ils nous ont crucifiés ici, sur les réseaux sociaux. Goma Nietu, c'est notre pays. Ils sont allés chercher un gouverneur Tutsi. À cause de toi, aujourd'hui, Nanga, toi, tu veux demander les gens pardon.
va demander les morts de ta famille, pardon. Va demander les morts que tu as fait exécuter, de 12 000, 14 000 morts à Goma et Bukavu. Les innocents qui avaient leurs projets, des belles projets pour eux et leur famille. Comme ça, ils sont partis en fumée à cause de toi. Tu voulais devenir président du Congo. Comme ça. Maintenant, tu vas demander pardon. Personne ne te pardonnera. D'ailleurs, on va te tuer. Sache-le, tu finiras par mourir. Parce qu'un traître, son sort, c'est la mort. Judas Iscariote avait trahi Jésus. Jésus ne l'a jamais pardonné. Mais Jésus nous a enseigné l'amour, le pardon du péché. Mais il ne l'a jamais fait. Dieu ne supporte jamais la trahison. Il peut tout pardonner, sauf ça. Nous, les Congolais aussi, nous ne supportons jamais la trahison. Mouzin avait amené les Rwandais. Il nous avait trahis quelque part. Même s'il avait dit qu'il n'ait jamais trahi le Congo. Comme il avait trahi, il a payé ça de son propre prix. Sa vie. Toi, tu viens avec les M23, tu finiras par les payer. Les gens qui sont décédés à cause de toi. Tu as fait chanter les gens au stade. Tu as vu que tout le monde était résilient contre toi. Même s'ils étaient vraiment affaiblis par la peur, ils avaient l'arme sur la tempe. Vous prenez les gens de force pour aller au stade, assister à votre meeting. Mais ça n'a pas marché comme prévu. Dieu te contrôle. Nanga, tu finiras par mourir et personne n'aura pitié de toi. Je te dis, Dieu pardonne tout, sauf la trahison. Lucifer l'a fait. Vous avez vu son sort, il est aujourd'hui Satan. Jésus avait dit quoi? Malheur à celui qui trahira le Fils de l'homme. Jésus n'a jamais pardonné Judas Iscariote. Et tu penses vraiment que les Congolais vont te pardonner? Si Tshisekedi te pardonne, c'est lui qui te pardonne, pas les Congolais. Croyez-moi, je vous dis et je vous remercie. C'était un peu ça, c'est vous qui êtes là comme nos chefs, vous qui êtes là en train de nous assister, de nous voir, de nous visualiser, qui êtes vraiment le libre arbitre de juger, d'écouter ce que nous avons à dire. En tout cas, moi je m'appelle Dima le Prof, je suis sur Universel Congo News TV. Je dis et je vous remercie. C'était ça que j'avais vraiment à vous parler. Ça m'a vraiment beaucoup touché concernant le comportement de nos leaders qui sont au-devant de la chose publique. Vraiment, nous sommes prêts pour délivrer le Congo. Vous voyez les scènes qui se déroulent, les gens qui mettent des embûches, les bâtons dans les roues. Je sais pour trébucher encore cette Chawa automobile du Congo. Mais la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Dieu est au contrôle. Donc, que vive la République démocratique du Congo, que vive tous les peuples congolais, partout éparpillés dans les 4 coins du monde. Que Dieu vous bénisse. Restons unis comme un seul homme pour vaincre cette histoire, en fait de tourner la page et de voir autre chose. Ciao, ciao. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça sera l'une des choses les plus importantes que vous pouviez faire pour nous. La suite au prochain numéro. On est ensemble. Bye.